le plaisir et l'insigne honneur de recevoir dans notre modeste studio une personnalité de l'Afrique de l'Ouest, une forte personnalité dans le cadre de l'investiture du président de l'Union islamique du Bénin. Il nous a fait l'honneur de venir au Bénin. Il a foulé la terre béninoise. Après la prière du Jumu'ah, il a bien voulu, disons, rester avec nous pour quelques minutes d'entretien. Je ne veux pas laisser durer le suspense. Il s'agit de l'imam Diko du Mali. Imam Diko, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela ne court pas les rues. C'est la première fois que vous foulez le sol du Bénin. Vous êtes en terre béninoise, vous êtes chez vous. Alors, quel est votre premier sentiment après avoir déjà fait la prière de Jumu'ah derrière, disons, votre collègue, l'imam Mohamed El-Habib Ibrahim? Merci bien. Je vais vous dire que je n'ai pas fait aujourd'hui la prière derrière, mais j'ai eu le privilège et l'insigne honneur de diriger moi-même la prière. Allahu Akbar. Alors, ce n'est pas la première fois que vous faites cet exercice-là. Vous n'êtes pas chez vous au Mali, vous dirigez la prière. Comment vous allez... Quel est votre ressenti? Le sentiment que j'ai, c'est l'idée que je me fais des musulmans de ce pays. Effectivement, j'ai trouvé ce que j'y pensais. Cette ferveur qui nous a accueillis, l'imam, mon frère, cette humilité dont il a fait preuve, la première fois où on se voit, c'est aujourd'hui, et qu'il me fait l'honneur de diriger la prière, dénote tout simplement l'état d'esprit qui prévaut dans la communauté musulmane du Bénin. Je me fais déjà une idée de cette tolérance et de cette capacité d'accepter l'autre que ça dénote en réalité. Et je m'en félicite. Je salue vraiment mon frère pour cette grande ouverture d'esprit. Je crois que l'islam aujourd'hui et les musulmans ont besoin de cela. Parce que c'est cela l'islam en réalité. D'accord. Dites-moi, le regard qu'on a du Bénin, quand on n'y vient pas, quand on n'est pas venu une fois au Bénin, on n'a pas le sentiment qu'il se trouve des musulmans dans ce pays-là, parce que, disons, le discours que l'on fait, l'habillage que l'on fait pour faire connaître le Bénin, ce n'est pas un habillage pour dire qu'il s'y trouve des musulmans. Avant votre arrivée ici, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait un nombre aussi élevé de musulmans? Question de curiosité, évidemment. Bon, c'est vrai que le Bénin officiel ne se caractérise pas par de symboles ou de comportements musulmans, mais je sais que le Bénin, depuis fort longtemps, est un pays dans lequel il y a une forte communauté musulmane de souche. Ça, je crois que quelqu'un qui sait un peu lire la géographie de nos pays sait qu'il y a des musulmans et que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que cette ferveur, cette capacité, il y a le grain de sel africain aussi qui est là-dedans et qu'on y retrouve partout. Et donc, je ne suis pas surpris de la ferveur et de l'accueil qui nous a été réservé. Pas du tout. C'est des frères musulmans, mais aussi africains. Voilà, donc, de toute façon, vous aurez la surprise de faire la connaissance demain du plus malien des imams béninois, qui a d'ailleurs fait sa formation chez vous au Mali. C'est l'imam Issa Kalao Ligali de Kadiron qui parle très bien votre langue. Vous allez le découvrir. Masha'Allah, merci. Alors, je vais revenir au sujet. La devise du Mali, une fois. Quand on a une devise comme ça, qui est un slogan, et qu'on a votre personnalité, une forte personnalité qui occupe une position centrale par rapport aux antagonistes des uns et des autres en ce qui concerne la politique, comment vous gérez, disons, à la fois cette pression, cette charge-là, de pouvoir amener tout le monde à la même table pour le développement d'un pays, pour atteindre cet objectif-là qui est relaté justement par la devise de votre pays? Non, vous savez, vous me donnez trop de rôles et puis je vous apprends que j'étais président du Haut Conseil, mais je ne le suis plus. Je suis ancien président. Président en arrêt de toute façon. Voilà. Vous l'avez presque à vie maintenant. J'ai des frères qui aujourd'hui ont pris le flambeau, qui sont en train de prendre cette charge qui est redoutable, qui n'est pas facile, dans un pays qui traverse cette crise multidimensionnelle.
C'est vrai que ce n'est pas facile parce que ce n'est pas une crise religieuse seulement, c'est une crise multidimensionnelle, comme on le dit. Bien sûr. Donc la gestion n'est pas du tout facile. Et pour nous, qui sommes des chefs religieux, mais aussi pour les autres, parce que quand il y a une crise de cette dimension, vous savez, ce n'est pas facile souvent. Et si c'était facile, la crise, on aurait l'oublié. Mais ce n'est pas facile, c'est complexe. Le Mali est dans une situation géographique qui fait du Mali aujourd'hui un enjeu. Et donc la crise a beaucoup de facettes qui n'est pas facile à gérer, mais j'y crois au génie malien et je pense que par la grâce de Dieu, nous avons trébuché, il y a eu des difficultés, mais nous finirons par, Inch'Allah, nous relever et passer. C'est seulement une parenthèse de notre histoire, mais ça va passer. Alors, vous êtes ici au Bénin dans le cadre de l'investiture du président de l'Union islamique du Bénin. Vous aurez en face de vous un parterre de personnalités, à la fois des personnalités religieuses, mais aussi des personnalités politiques, dont un est déjà dans ce studio. Je peux vous parler de l'honorable Saleh, qui nous fait aussi, disons, l'amitié et la fraternité d'être dans ce studio. Quel discours vous allez tenir, disons, assez politique aussi, qui doivent contribuer justement au développement de la nation? Merci. Moi, honorable, moi je le considère comme un imam. Pour moi, ce n'est pas un politique. C'est un collègue imam. Je le considère comme tel. D'accord. Mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui, nous devrons certainement franchir le pas. Quand que les politiques et les imams et les leaders religieux, nous gérons les mêmes peuples. Il ne doit pas avoir de l'antagonisme entre nous. Et pourtant, parfois, il y a des intérêts. Mais bien sûr, c'est parce qu'en réalité, on se fait des idées. Je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir une complicité, c'est entre l'élite politique et l'élite religieuse. Et nos pays ont besoin de cela. Il ne s'agit pas de transformer nos pays pour en faire des pays confessionnels, mais tout simplement, aujourd'hui, le rôle que la foi et la religion jouent, je pense réellement s'il y a une complémentarité entre l'élite politique qui gère le quotidien et le religieux, surtout de toutes les religions, qui gèrent aussi la vie de l'individu de sa naissance à sa mort. Je crois que vraiment, peut-être que les choses vont bien marcher. Il y a un hadith dont on parle, l'authenticité de ce hadith est un peu à discuter, mais on le dit quand même que صنفان من أمتي إذا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الأمراء والفقهاء. Donc c'est tout simplement dire que ces deux doivent être des complices. Et il ne doit pas y avoir de l'antagonisme. C'est le fait d'ailleurs qu'il y a une barrière entre ces deux qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Je crois qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont prié ici dans cette mosquée, c'est les mêmes personnes qu'eux aussi gèrent. Donc nous avons quelque chose en commun. Nous devrons vraiment pouvoir se partager des choses. Alors, aussi loin que remonte ma mémoire, dans la tradition islamique, on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est établi à Médine, a justement pensé à ces éléments qui sont fédérateurs, à ces éléments qui ont conduit à la charte de Médine. Dites-nous pour les musulmans contemporains, quelle leçon on pourrait tirer, disons, de cet état de Médine, de la confraternité qui a, disons, que l'on a vécu au cours de ce moment-là, alors qu'il y avait juifs, il y avait musulmans, il y avait non-musulmans, et pourtant il y avait la concorde sous l'autorité du prophète alayhi salatu wassalam. Oui, je ne sais pas, il faut l'appeler charte ou pacte, Wasiqatul Medina. On peut l'appeler comme on veut. D'accord. Mais ce qui est certain, c'est que ça jetait les bases du vivre ensemble. Et je crois que pour une première fois, une religion qui en même gère tout le monde, nous a donné la voie à suivre. Si aujourd'hui les gens vivent en bonne intelligence de différentes religions, de différentes confessions, de non-religieux, mais le premier qui a jeté les bases de ce vivre ensemble en bonne intelligence, c'est bien le prophète. Donc,
C'est le fait qu'on ne fait pas beaucoup de recherches par rapport à tout cela pour les incorporer dans notre quotidien et notre vivre ensemble, qui fait que souvent il y a des gens qui pensent que c'est incompatible, que le musulman et le non-musulman ou le musulman et d'autres ne partagent pas. Je crois que s'il y a une religion à accepter, de vivre avec celui qui ne partage pas sa foi, mais qui partage certaines valeurs humaines que nous. Parce que les hommes, quels qu'ils soient, on partage quelque chose. Bien sûr. Quel qu'il soit dans votre religion ou dans d'autres religions, vous partagez le fait que vous êtes tous des hommes et qui sont condamnés à vivre sur cette terre. Dans ce cas, il faut trouver un concept qu'on peut partager ensemble, qui nous permette vraiment de vivre en bonne intelligence. Et ça, je crois, c'est les bases de cela que notre prophète a donné, pas seulement aux musulmans, mais à l'humanité. En réalité, c'est le premier qui l'a fait. C'est ça. C'est le premier qui l'a fait. Je crois que les autres, il y a voilà. Les autres, nous les ont, ils l'ont pris. Ils se le sont appropriés. Voilà, j'allais dire de façon un peu, tant pis pour nous, si nous on ne prend pas ça et les autres vont prendre ça, ils vont bien l'utiliser. Bien sûr. Voilà, voilà, c'est pour nous. Bien sûr. Alors, si on doit transposer cet exemple justement sur le modèle béninois, puisque demain vous allez tenir certainement un discours à l'investiture de l'imam, le président de l'Union islamique du Bénin. Alors, si on doit transposer cet exemple sur le cas béninois, quels sont les points sur lesquels vous allez insister pour que ce vivre ensemble là soit une réalité, disons, dans le cadre de la communauté musulmane du Bénin et des Béninois, disons, en général? Vous savez, ce vivre ensemble là, je pense, si j'ai un souci que j'aimerais partager avec tout le monde, toute la Oumma, pas seulement les Africains ou mon pays, c'est bien cela. Moi, je crée un centre que j'ai dédié, un centre pour la paix et le vivre ensemble. D'accord. Et le vivre ensemble, ça, je crois que c'est un concept qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que c'est ce que vous venez de dire tout de suite, c'est Wasiqatul Medina, c'est le vivre ensemble, c'est de partager ce que nous avons de commun. Nous sommes des hommes, nous partageons, nous vivons dans des endroits, et ça, nous sommes obligés, d'une manière ou d'une autre, de trouver. Et nous, il y a eu certainement le Wasiqa, mais aujourd'hui, dans le monde contemporain, il y a une république. Ça s'appelle la république, je ne sais pas, en grec, ça veut dire la chose ensemble, que nous partageons ensemble, je ne sais pas comment on le dit, le sens étymologique de la république. C'est de se mettre ensemble. Donc les valeurs de la citoyenneté. Cette valeur de la citoyenneté que nous avions, en réalité, tout cela peut être aujourd'hui compris dans ce Wasiqatul Medina, dans ce charte ou pacte de Médine dont vous avez cité. Donc, vivre ensemble. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de vivre ensemble? On ne peut pas faire autrement. Mais là où nous sommes, c'est cet endroit que Dieu nous a donné. On ne peut pas ôter les autres pour les mettre ailleurs. Bien sûr. Nous sommes condamnés de le partager ensemble en bonne intelligence. Parce que ça, c'est ce jalon, c'est ce noyau que le prophète nous a donné, nous musulmans, quand il est parti à Médine, pour aller s'établir. Trouver des gens qui ne partagent pas la même foi, qui ne partagent pas certainement certaines valeurs, mais qui partagent la valeur commune de l'humanité, qui est, c'est des hommes, c'est des frères. Donc cette première charte et ce premier pacte symbolise réellement ce vivre ensemble pour tous les musulmans. Et ce message doit être véhiculé. Ça doit être aussi pas seulement véhiculé par la bouche, mais par notre comportement. Parce qu'en réalité, c'est ça, c'est le comportement qui détermine si réellement nous avons compris ce message-là, cet enseignement du prophète de l'islam ou pas. Donc ils doivent être tous portés par les valeurs du consensus, pour ainsi résumer. Mais bien sûr, le monde est divers, Dieu l'a voulu comme ça. Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça.
Il nous a mis comme ça, et on est divers, on est nombreux, on ne partage jamais la même chose au même moment. Eh ben, il faut qu'on sache que c'est ça aussi la beauté de l'humanité et de ce monde. C'est cette diversité que Dieu nous a donnée. Il faut savoir le savourer et puis le vivre. D'accord. Alors, cher Imam Diko, je vous laisse le mot de la fin, puisque on ne va pas vous fatiguer. On vous a reçu en tant qu'hôte d'honneur, mais nous n'allons pas abuser quand même de votre gentillesse. Je vous laisse le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, c'est d'abord, après avoir remercié le Seigneur le Tout-Puissant, Subhan, remercier vraiment ensuite le peuple béninois, la communauté musulmane de façon singulière, mais tout le peuple béninois, pour cet accueil commun, chaleureux et fraternel et amical qu'on nous a réservé. Surtout l'honneur que l'imam aujourd'hui m'a fait, en me laissant diriger cette prière à sa place. Je crois réellement que c'est un signe d'une grande portée. Et donc je remercie vraiment tout le peuple béninois. Je suis très heureux d'être ici et de partager ce moment, surtout l'investiture du président de la communauté musulmane du Bénin. Je crois qu'on est en train d'aller vers une situation de formaliser aujourd'hui nos institutions religieuses pour mettre de l'ordre dans ça. Et c'est une bonne chose. Il y a quelques mois, j'étais au Burkina pour aller assister à la même chose. Et je suis là aujourd'hui. Je crois que demain, je irai quelque part. Mais je suis très heureux que cela y est et qu'aujourd'hui, je découvre mes frères. Et nous allons connaître, nous allons parler. Et notre islam a besoin de cela aujourd'hui. Il y a énormément de désordre. Il y a énormément de choses, d'étiquettes qu'on colle à l'islam. Et il faut qu'on se mette ensemble pour véhiculer le véritable valeurs, les valeurs réelles de notre religion, qui sont des valeurs de tolérance, d'acceptation de l'autre, d'humilité, de partage. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Merci pour l'accueil et merci honorable pour cette invitation qui m'a vraiment honoré. Salam alaikum. Merci de nous avoir honorés aussi parce que c'est un grand moment de radio qu'on ne vit pas tout le temps et c'est vraiment un honneur et un privilège de vous avoir eu dans ce studio. À votre suite, nous disons donc merci à l'honorable Issa Salifou qui nous a permis, disons entre autres aussi, de vivre ce moment de radio. Merci à l'imam Mohamed Habib Ibrahim, imam de la mosquée centrale de Zongo, mais aussi président du COSIM, la structure, disons, des imams au sein de l'Union islamique du Bénin. C'est vraiment, on vous souhaite de bien vous reposer pour reprendre des forces, pour que demain à l'investiture, on puisse encore bien profiter de vous. Je ne sais pas si les Béninois vont accepter vous laisser partir de sitôt, mais ce sera à eux de décider. Merci et merci aussi à la technique, à tous ces hommes de l'ombre. Merci à Ali, merci à Abdel Kodos et merci à tous les autres qui ont permis justement qu'on puisse entendre votre voix. Vous êtes aujourd'hui le porte-voix, disons, de la communauté musulmane à travers le monde pour qu'on commence à faire tomber les murs de la peur. Déjà que vous réussissez à le faire au Mali, je crois que vous continuerez à le faire, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Et qu'Allah vous accompagne. Nous vous disons merci. Merci, chers amis de la radio, et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.